Bonjour, moi c'est Leïla, je suis étudiante sage-femme en 5e année à Nantes et porte-parole de l'ANES. Donc le mode d'exercice des sages-femmes qui est actuellement majoritairement hospitalier, il évolue de plus en plus vers le libéral, c'est un mouvement qui est déjà bien engagé. Donc ces transitions, elles vont nécessiter une réorganisation des maternités avec une répartition différente des prises en charge et des effectifs. De plus en plus de sages-femmes souhaitent faire de l'exercice mixte, c'est-à-dire en hospitalier et en libéral. Il y en a certaines qui le pratiquent déjà, malgré des conditions d'accès parfois peu favorables. Ces évolutions, elles nécessitent d'adapter l'organisation des maternités afin de favoriser les conditions d'accès, mais aussi de mieux articuler ces deux modes d'exercice. Le Collège national des sages-femmes recommande le développement d'unités physiologiques au sein des maternités dédiées aux grossesses à bas risque. Ces espaces, ils permettraient d'être centrés sur la physiologie avec moins d'interventions médicales, tout en gardant la sécurité liée à la proximité des plateaux techniques. Réviser les décrets de périnatalité de 1998, ça nous semble aujourd'hui nécessaire. Cette actualisation, elle permettrait de répondre à une volonté croissante des femmes d'accéder à des parcours de naissance personnalisés et diversifiés. Aujourd'hui, les maisons de naissance et les plateaux techniques se développent de plus en plus, mais leur accès reste très limité. Par exemple, il y a 0,12% des accouchements qui ont lieu dans les maisons de naissance, alors que l'expérimentation est menée depuis plus de 10 ans, comme le rappelle l'ONSSF en mars dernier.